je veux parler un peu sur toujours le thème du corps d'Abraham est-il dans la tombe. Le corps d'Abraham est-il dans la tombe? Voilà pourquoi ceux qui ont prétendu qu'il est toujours dans la tombe auront les réponses. Ceux qui ont prétendu qu'il était dans la tombe et il y est sorti auront aussi leurs réponses. Amen. Donc, je reviens ici sur l'enseignement biblique. Il ne faut pas oublier que la Bible est la base de toute révélation. Amen. Branham dit ceci, que toute chose qui peut faire l'objet de votre foi, si c'est fait par le fanatisme, Branham dit, le fanatisme est du diable. Amen. 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 Toute chose, toute inspiration doit être confirmée par la Bible. Amen. Je n'ai jamais prêché un Branham par fanatisme. Amen. Je n'ai jamais prêché un Branham parce qu'il est apparu dans la puissance de Dieu. Non. J'ai prêché Branham par la révélation de l'Écriture. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Par la puissance, je pense que peut prendre l'exposé. Vous savez, j'ai sommé tellement le monde du croyant de message après s'être aperçu que j'avais raison selon tout ce qui est dit par Branham et par la parole, il commence maintenant à s'attaquer aux brochures. Certains disent déjà que l'exposé, ce n'est pas la parole de Branham. Hein? Il y ajoute même les livres de les prophètes du XXe siècle. Hein? Tout ça pour cet effet de la vérité qui vient de l'exposé. Alors, il commence déjà à dire ça, ce n'est pas signé par Branham, donc c'est un livre qui n'est pas pour nous une référence. Or, tout cela, comme je vous ai toujours dit, nous ne prêchons pas qu'avec l'exposé. Amen. Pour chaque chose que nous disons, nous prenons même les citations des autres brochures. Amen. Et nous allons même dans la base de la Bible et nous démontrons par la Bible toute doctrine que nous avons ici. Amen. Est-ce qu'on ensemble là-bas? Amen. Et c'est pourquoi ceux qui pensent qu'on a prêché vraiment par fanatisme, il ne se gêne pas d'ajouter n'importe quoi Amen. au nom de Branham, pensant que comme ça donne gloire à Branham, c'est la vérité, Dieu est content. Non. Amen. Dieu n'est pas content du mensonge. Amen. Autrement dit, qui est le père du mensonge? Diable. Satan. Amen. 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 Dieu n'a pas besoin d'être aidé par Satan pour prouver qu'il est la vérité. Amen. Donc, on ne peut pas puiser dans les mensonges pour prouver la vérité de Dieu. C'est ça. Est-ce qu'on sort de là? Amen. Alors, c'est ainsi qu'il se vante n'importe quoi, et il le met là-bas, pourvu qu'il parle de Branham. Donc, nous n'avons pas cru Branham parce qu'il a la puissance de Dieu. Non, je vais donc l'exposer 320. Je suis dans 320. « 320 pages. Branham me dit ceci. Or, ces messagers prophètes du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus. Au temps de la fin, il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs et leur fera croire cela. Matthieu 24, 23
à 26. Amen. Avez-vous bien écouté? Amen. Branham a dit, or ce messager prophète, vous le connaissez qui est là? Branham. Branham. Voilà. Ce messager prophète du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus. Au temps de la fin, il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs et leur fera croire cela. Voyez? Donc quand quelqu'un ne voit pas les miracles puissants que Branham a accomplis et qu'il voudra croire en Branham pour l'adorer, il est sous le même esprit qui a séduit les gens qui ne seraient pas écrasés. Amen. Est-ce qu'on s'en est là-bas? Il n'y a pas une telle promesse. Il n'y a pas quelque chose de la parole à ce sujet. Amen. C'est pourquoi la parole est très compliquée. Amen. Est-ce qu'on s'en est là? Est-ce qu'on s'en est? Amen. Parce que l'évangile au dernier jour devrait être donné dans la puissance comme il a été donné au premier jour par Paul. Et tout apôtre doit être confirmé par la présence du Seigneur Jésus, qui doit faire des signes de prodiges, car c'est ça les caractéristiques. J'étais la base pour quelqu'un qui s'appelle apôtre. Amen. Si les signes et les miracles ne t'accompagnent pas, tu n'es pas apôtre. Donc tu n'es pas témoin de Jésus que tu prêches. Or, Branham, quand il a commencé son ministère, il est croyant de Jésus. Amen. Amen. Il est apôtre de Jésus. Donc il doit prêcher Jésus comme apôtre dans la puissance des signes et des miracles, parce qu'il est témoin de Jésus qu'il prêche. Amen. C'est pas ça là. Et à ce niveau, ne prendre lui comme Jésus, tu as l'erreur. Maintenant, à quel niveau Branham est Dieu? Parce que Branham lui-même n'est pas Jésus. Amen. Hein? À quel niveau Branham est Dieu? Il est Dieu lorsque il terminera la tâche d'être serviteur. Amen. 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 Quand il va finir la course, à ce moment-là, Dieu qui a promis dans Matthieu 24:45 Amen. que le dernier serviteur que le maître trouvera à son retour. Notez bien, tous les mots utilisés par la Bible sont importants. Amen. Quand est-ce que le maître devait trouver ses serviteurs? À son retour. Il y a combien de retours? Un seul. Un seul. Amen. Est-ce que ça veut dire? Donc, le messager qui devrait être trouvé par Jésus de retour n'était pas Paul, n'était pas Irénée, n'était pas Martin, n'était pas Colomban, ni Wesley, ni Luther. Amen. Hein? Le messager qu'on doit trouver au retour de Jésus, c'est Branham. Amen. Amen. Malachie 4. C'est ça. Alors quand Jésus rentre, l'établissement n'est pas lieu. Amen. Hein? Donc si vous vous établissez quelqu'un, vous le couronnez Dieu, avant que Jésus ne rentre, c'est Antéchrist. Amen. Anté, c'est-à-dire, tu fais ce que Dieu fera après, toi tu le fais avant. Anticipation. Tu as anticipé ce que Dieu devra faire. C'est quoi ça? Antichrist, ça signifie anti-parole, contre-parole. Antéchrist, ça signifie celui qui précède Christ. Amen. Avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit de la promesse, toi tu dis déjà comme si elle était accomplie. Là tu es antéchrist. Amen. Hein? De l'imposture. L'imposture veut dire mettre la charrue avant le bœuf. Amen. Hein? Donc tu prends la charrue, tu places avant le bœuf. Maintenant le bœuf va cultiver comment? On met la charrue derrière le bœuf. Tout ce que je dis ici, c'est dans la notion de la logique. Amen. Cette logique qui est combattue. J'ai entendu un serviteur de Dieu qui disait non, enlevons l'esprit cartésien de la logique.
Hein? Avec leur manière de penser que les citations peuvent créer la vérité. Hein? Pour eux, quand vous trouvez une citation, il faut utiliser tel qu'elle est là. Avec ça, vous êtes dans le brouhaha, dans la griot, vous ne pouvez pas vous en sortir. Hein? Ce n'est pas un ballon des habits de seconde main où on est. On est dans la parole qui a de l'ordre. Amen. C'est pourquoi cette parole, il ne faut pas mal la placer, il ne faut pas non plus mal la situer. Amen. C'est pendant que je parle, vous me comprenez bien? Bon, moi, j'ai prêché un Branham, non pas par fanatisme, parce que le fanatisme est du diable. Mais là, quand Branham viendra, parce que l'antéchrist, c'est-à-dire, c'est lui qui préfère le Christ dans ce qu'il doit faire, a fait de Branham Jésus. Hein? Ce n'était pas la parole de Dieu, et Branham n'est pas Jésus. Amen. Et quand Branham vient dire, c'est faux. C'est un esprit. Ah, regardez, le Branham n'est pas Dieu. Les choses sont très compliquées. Quand Branham vient frapper, la chose qui n'est pas scripturaire, la chose faite par les gens qui sont donc munis de mauvais esprits, hein? Il frappe ça, pour eux c'est un argument de taille pour dire que regardez Branham lui-même, ceux qui l'ont cru, qui l'ont adoré, qui ont été baptisés en son nom, il a refusé. Parce qu'ils n'ont pas eu cette révélation par la parole de Dieu. Amen. Et la révélation ne pouvait pas être donnée pendant que Branham lui-même était annoncé en chair ici. Amen. Est-ce qu'on semble là-bas? C'est ça. Parce que souvenez-vous, il n'a été prédicateur qu'au nom d'être apôtre, messager, c'est-à-dire le prédicateur de Jésus-Christ. Alors, un prédicateur, apôtre, messager, veut dire un ange qui vous est envoyé. Or, on ne peut pas adorer un ange. Même si Jean par deux fois a osé adorer l'ange, l'ange a refusé l'adoration. Amen. Est-ce qu'on s'appelle là-bas? Donc, en tant qu'ange, Jésus te l'adore. Tu es muni de mauvais esprits. Le mauvais esprit, lui, vous le découvrez parce qu'il marche en dehors de l'écriture. Amen. Et là, vous direz, frère Gamoyen, toi, c'est quel Branham que tu as prêché? Moi, j'ai prêché un Branham qui est étalé dans toute la Bible. Amen. De l'Ancien au Nouveau Testament. Amen. C'est le Branham que je prêche parce que j'utilise la Bible comme référence. Amen. J'utilise la Bible qui est l'écriture. Tandis que les citations de Branham, c'est la parole parlée. Amen. Mais l'écriture sur la Bible, ce qu'on a écrit sur la Bible. Ce que Branham a dit, ça s'appelle parole parlée. Amen. Hein? Donc la parole qu'on avait avant, c'est l'écriture. Et cette écriture est aussi appelée prophétie ou promesse. Mais dans la parole parlée, amen, Amen. elle s'appelle l'interprétation ou révélation. Amen. Voilà pourquoi le message de Branham s'appelle Apocalypse. Amen. Apocalypse veut dire révélation. C'est ça. Ça veut dire maintenant c'est un message qui révèle ce qui était écrit. Amen. Exact. Est-ce qu'on en sort de là? Amen. Donc ici, vous comprenez bien que beaucoup nous trompent comme Balaam avait trompé les enfants d'Israël qui étaient des reines. Amen. Balaam et Moïse, ils prophétisaient tous par le même Dieu. Mais ils étaient différents. Hein? Différents pourquoi? Parce que celui-ci était un prophète de Moab, tandis que Moïse était le prophète israélite. C'est-à-dire, le prophète du peuple même de Dieu. Tandis que Moab, ce n'était pas un Israélite qui séjournait à Moab, c'était un Moabite. Balaam. Est-ce qu'on semble là-bas? Amen. Quand bien même, ils étaient sous la même inspiration. Est-ce qu'on semble? Mais ceux qui étaient sous l'effet de l'écriture, c'était la promesse d'Israël.
C'est Israël qui était sous la promesse. Amen. Quand Dieu est descendu voir Moïse, il dit, je me suis souvenu de ma promesse. Amen. Et donc, c'était le peuple de la promesse. Hein? Tandis que Moab là avait Balaam comme un prophète qui ne s'était comme cela. Donc, quand les gens parlent des Branham, et qui n'ont pas le soubassement de la Bible, la parole de Dieu, et puis les citations en vrac, là, c'est le balamisme. C'est quelque chose qui se ressemble un peu comme si on a le même peur. Et en vous disant de vous marier là, vous commettez fornication. Et c'est pourquoi vous pouvez vous retrouver mort spirituellement, car hybride. Donc, vous venez de comprendre que là, je suis en train de justifier l'effet de croix Branham et de parler au nom de Branham sans savoir la compréhension de l'écriture. Qui est Branham dans la Bible? Amen. Amen. Branham est dans la Bible, on le trouve d'abord comme Adam. Amen. Adam, c'est ça l'Ancien Testament. Amen. Adam, en réalité, c'est ça la loi. Parce qu'Adam a reçu la loi. Et c'est à cause de cette loi qu'Adam est tombé. Et quand Adam est tombé, vous me comprenez bien? Quand Adam est tombé, ça engendrait, ne vous levez pas, ce n'est pas mon problème. Mariage et divorce, ça on en est par la grâce. Mariage et divorce, ça on en est par la grâce. Branham dit ceci. Au départ, il n'y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux. Un homme et une femme. La femme a péché. Et qu'est-ce qu'elle les provoque? C'est celle qui les a tous entraînés dans la mort. Et Dieu a dû faire une alliance à cause de ça. Une autre alliance. Amen. La voilà ici même dans Genèse 3,16. Il a fait une autre alliance. Maintenant, descend par la grâce. Maintenant, le monde doit être repeuplé pas par la création originelle de Dieu, comme au commencement, mais par la création. Pas par la création originale, mais par les désirs sexuels. Bon, voilà qui met le point final au commencement, n'est-ce pas? Amen. Au commencement, il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme. Un mâle et une femelle. Mais une fois qu'elle a traversé la ligne et qu'elle a introduit ses péchés, voilà que maintenant, le monde doit être repeuplé de nouveau par les sexes, pas par la création, par les sexes. Vous voyez ce qu'il en est de la femme maintenant. Bon, c'est par ce moyen-là que le monde est peuplé aujourd'hui à travers les femmes. Amen. Je rentre un peu à 198 paragraphes. Deux alliances. Voilà qui clôt le commencement. Dont Jésus disait au commencement, il n'en était pas ainsi. On a une autre alliance là, remarquez. C'est une autre alliance maintenant. Il y a une alliance pour les produits et une pour les produits dérivés. Amen. Remarquez, la chute a entraîné dans la détresse et la mort toutes les créatures de la création, a entraîné un changement dans toute la nature. Maintenant, remarquons ce dont Jésus parlait quand il a dit au commencement. Il n'en était pas ainsi. Maintenant, ce n'est pas c'est maintenant, c'est après le commencement. Maintenant, il y a une alliance double. Amen. Pourquoi double? Parce qu'Adam s'est divisé en deux. Au lieu d'être un, il y a la séparation. Amen. Hein? Et maintenant Dieu fait une alliance avec l'homme et il fait alliance avec la femme. Mais la première alliance
Hein? Elle est différente de la double alliance. C'est ça. Oh, l'alliance pour l'homme, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Amen. L'alliance pour femme, c'est ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Donc, les deux alliances, c'est l'éclatement d'Adam. Amen. Éclatement d'Adam. Adam est éclaté comment? Adam est créé double. Amen. Je commence par la Bible. Adam est créé double. 1 Corinthiens 15, verset 47. Commençons à partir du 45. 1 Corinthiens 15, 47, nous commençons. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme Adam devait une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Le premier Adam, c'est lui l'âme, l'être. Le second Adam, c'est l'essence. Amen. Amen. Quelque chose qui les rend en vie. C'est ça. Ici, il y a l'unité. Hein? Donc, il y a un homme en deux hommes. Nous continuons. Oui. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui a du mal. Ce qui est spirituel, c'est ensuite. Est-ce qu'on s'entend? Dieu a créé Adam. Il le souffla. Voilà l'ordre de l'existence de cet être-là. Il le souffla. Est-ce que c'est en place? Moi, je suis en place. Sinon, vous risquez d'être dérangé. Hein? Donc, quand il souffla là, Dieu souffla sur la terre, il devait un être vivant, il devait une âme vive. Maintenant, le souffle là, c'est celui qu'on a examiné en détail ici. Regardez. Dieu, question réponse sur la Genèse, paragraphe 26 à 27. Dieu est esprit. Amen. Amen. Et il ne peut pas être visible. À ce niveau ici, Dieu est invisible. Dieu n'a pas de forme. Amen. Mais il a une pensée, ou il a des pensées. Des pensées projets de Dieu, c'est ce qu'on appelle attributs. Amen. Ici, en tant qu'esprit, Dieu a des attributs. Une attribut, qu'est-ce que c'est? Une pensée. Amen. Réponds Branham dans mariage et divorce. Divorce. Maintenant, Dieu en tant qu'esprit, il se change lui-même, il se change Lui-même. automatiquement, il devient la parole. Amen. Sous cette forme, il crée toute chose. Toutes choses. À la fin de toutes choses, lui-même se change à nouveau. Il devient un être qu'on appelle Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit qui est-il? C'est Melchisedec. Un homme esprit. Hein? Amen. Ces trois manifestations ici se rapportent à Dieu qui est seul. Saint-Esprit. Amen. Ces trois manifestations se rapportent à Dieu qui est seul. Seul. Amen. Amen. Et maintenant, quand il va ramasser la poussière de la terre et qu'il va insouffler dedans, ça veut dire qu'il va se mettre dedans. Amen. Est-ce qu'on semble là-bas? C'est ça. Hein? Il va se mettre dedans. Maintenant, l'avenir de Dieu par rapport à Adam, elle est située en quel ordre? En deuxième position. Adam commence par apparaître. Pareil. Et Dieu est visible maintenant sourit pour se faire voir à Adam. C'est ce que Paul prêche ici. Vous avez tous les détails pour comprendre tous les mots, le phrases de la Bible que les autres ne comprennent pas. Amen. Vous ici, vous avez tout. Vous êtes équipés. Amen. Merci. Quand on parle de Dieu, vous avez la clairvoyance. Merci Seigneur. Hein? Donc, c'est une classe spéciale. Amen. Le premier homme est tiré de la terre intéresse 47 paragraphes. Le second homme est du ciel. Voyez, donc il y a deux hommes, l'un qui est céleste, et l'autre qui est Terrestre. et les deux hommes étaient un. Amen. Hein? Si je suis au détail et que c'est pas sur la Genèse, on va encore dormir ici. La lecture sera alors
Mais vous le savez déjà, n'est-ce pas? Vous savez que quand l'homme esprit, Dieu, quand il a été souffle à fond du Saint-Esprit, c'est en ce moment-là qu'il a ramassé la poussière de la terre qu'il a fait à Adam. Dans le cas de plus, question de réponse sur Exposé dit ceci. Exposé page 97 dit. Mais pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi la semence du serpent devait-elle venir de cette façon? L'homme avait été créé pour Dieu. Amen. L'homme devait être le temple de Dieu. Le lieu du repos de Dieu et de Saint-Esprit était l'homme. Amen. Donc, quand Dieu est devenu Saint-Esprit pour se reposer, il a dit fabriquer non. L'homme. Donc l'homme a été fabriqué dans le but de Dieu et Saint-Esprit qu'il puisse y répondre. Il reposait. Et qu'il puisse assurer l'unité avec cet homme. Cet homme. Amen. Qu'est-ce que ça veut là-bas? Maintenant, quand cet homme va éclater en deux, c'est pourquoi les alliances aussi seraient éclatées en deux. Le même homme l'a éclaté en deux. Maintenant, ça produit la vie qui est constituée de l'ancien nouveau Testament. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Vraiment. Donc, maintenant, une alliance avec l'homme, une alliance avec la femme. La femme. Mais le même homme là du commencement. Amen. Quand l'unité a fini, quand il y a éclatement, ça se voit que la parole de Dieu nous vient sous forme des alliances séparées. Amen. Parce que l'homme a éclaté, il n'est plus uni. C'est ça. Hein? Mais le même homme dont tu avais déjà parlé là, à l'origine, Adam. Donc quand tu parles de l'Ancien Testament, c'est Adam. Quand tu parles du Nouveau Testament, c'est Adam. Amen. Ici, le premier Adam, ici, c'est le deuxième Adam. Gloire. C'est ça. Voilà comment moi j'ai trouvé Branham. Amen. Est-ce qu'on semble là-bas? Merveilleux. J'ai trouvé Adam que c'est l'unique homme qui devait être le père de tous les hommes. Tous les hommes. Et l'unique homme là qui devait être le père de tous les hommes, c'est Dieu lui. Lui-même. Dieu avait voulu être un homme pour enchanter les hommes. Les hommes. Voilà comment moi j'ai trouvé la Bible. Merveilleux. Donc, Adam, Amen. Il y a Adam qui est dans la Bible. Amen. On ne savait pas découvrir son identité. Vraiment. Hein? C'est pourquoi quand la nature, pas comme moi, Branham n'est pas mon fils. Ce n'est même pas mon grand-père. Hein? Branham, les signes de naissance montrent que c'est lui le père là, l'origine de nous tous. Nous tous. Amen. Amen. Les signes de sa naissance, toutes les grandes étoiles. Amen. Amen. C'est l'assemblant. Louis apparaît là-bas. Gloire. Donc, c'est l'homme dont la Bible parle. Amen. Alors, comment vous me direz que Branham n'est pas dans la Bible? Hein? Comment me direz-vous que Branham n'est pas dans la Bible? Toi, tu vas le connaître quand tu vas voir les miracles. Hein? Toi, tu vas voir Branham quand tu vas voir la puissance. Mais moi, je vois Branham. Amen. Amen. Avant même que la Bible ne soit, lui, il est déjà là. Amen. Parce que la Bible, c'est l'éclatement. Vraiment. C'est une alliance de l'homme et une alliance de la femme. Alors, je vais dire. Je suis dans le chef d'œuvre. Le chef d'œuvre